Bonjour à vous, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on va parler lecture. Vous en faites pas, il ne s'agit pas de Zola, Balzac ou autres mots passants, mais plutôt de romans du 21e siècle. Le titre c'est 22-11-63, donc 22 novembre 1963, et c'est écrit par le très célèbre Stephen King. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, cette date correspond à l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Stephen King a plutôt pour habitude d'écrire des histoires horrifiques, et c'est vrai qu'il sort un petit peu de sa zone de confort en s'attaquant à ce genre de roman. L'assassinat de ce président a donné naissance à beaucoup de théories du complot et d'interrogations, ce qui en fait un sujet, je dirais, avec assez de contenu et assez d'intérêt pour que Stephen King en fasse une histoire. L'histoire du roman se passe dans les années 2010, on rencontre donc notre héros qui s'appelle Jake. Il a la trentaine, il est prof d'anglais, et sa vie bascule le jour où l'un de ses amis l'appelle pour lui dire qu'il a trouvé une trappe menant dans le passé. Bon, faut savoir que cette trappe mène uniquement en 1958. Donc si le mec a pour objectif d'empêcher une grosse catastrophe comme la Seconde Guerre mondiale, c'est raté. Donc son ami qui a découvert la trappe s'appelle Hal, oui comme le père de Malcolm, et en fait convainc Jake de l'importance de sauver le président Kennedy en 1963. Car, grosso modo, selon Hal, sauver le président Kennedy permettra d'avoir un meilleur présent. En clair, le monde ne pourra qu'être meilleur. Finalement, le héros se laissera convaincre de l'importance de sauver Kennedy. Il passe donc par la trappe et arrive en 1958. Seul problème, il doit attendre 5 ans avant de pouvoir sauver le président. Et en 5 ans, il s'en passe des choses. D'autant que le roman fait environ 1000 pages, donc vous vous doutez bien que le mec il va pas jouer aux échecs en attendant de sauver Kennedy. Jake, notre héros, trouvera donc des moyens pour s'adapter à la vie de l'époque, qui je le rappelle était sans téléphone, ni tablette, ni ordinateur. Il se rendra compte que le voyage dans le temps n'est pas sans conséquences, et que le passé ne se modifie pas aussi facilement. Mais le fait de venir d'une époque plus lointaine que celle où il est dans le bouquin, ça va lui offrir quelques avantages. Je vous cache pas que le bouquin est un peu long, mais il est vraiment intéressant. Si vous aimez les voyages dans le temps, vous allez accrocher. C'est vrai qu'à certains moments, il n'y a pas forcément d'action, mais il y a toujours des aspects de la vie du héros qui sont mis en avant. On voit ce qu'il fait, pourquoi il agit de telle manière. C'est assez intéressant de savoir comment il s'en sort au final dans un monde qui n'est pas le sien. Voilà, donc je recommande cette histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies, dans vos projets, et je vous dis à la prochaine.